Allez, c'est à nous, c'est à vous, chers amis, toujours avec Landcare, parce que là, on arrive aux deux gros morceaux de cette réunion, euh, comment on dit, pas dominicale, mais samedicale, réunion syndicale à, à Auteuil. Alors là, il n'y a pas de syndicaliste aujourd'hui, ça tombe bien, parce que là, on a le prix d'Indy et le prix Troyton. Et dans le prix d'Indy, il y a... De bon cœur, la fille de Vision d'État qui a brillamment remporté le prix Cambacérès en 2016. Et oui, de bon cœur qui est là avec son entourage, François et le fils de Jacques Détré. Et la jument, on va aller la voir. On rentre dans les coulisses. On rentre dans les coulisses d'Auteuil avec Nicolas de Lagenette qui connaît bien de bon cœur. Il y a un homme qui se cache, qui est co-éleveur de bon cœur, si je ne m'abuse, Nicolas. Oui, tout à fait. J'ai cette chance exceptionnelle d'avoir élevé de bon cœur à Saint-Voir. Ouais. Très rapidement, tu as récupéré Santa Bamba, la mère, juste après la carrière de course. Hein. Non, la Santa Bamba, on l'avait achetée au Sauvrage, chez l'élevage Lair, et elle était élevée à Saint-Voir aussi. Et elle avait été assez précoce, elle était douée, elle avait gagné le prix des pouliches en débutant. Ouais. Et là, évidemment, et te voilà distrait, évidemment, Nicolas, parce que la voilà de bon cœur. Alors, parle-nous un peu de cette de bon cœur, magnifique pouliche noire, noire comme l'ébène, noire comme la mère, qui était noire aussi, Santa Bamba, si je ne m'abuse. Oui, complètement. Elle est comme la mère. Et la mère, d'ailleurs, a fait que des produits avec cette robe-là, noire. Elle est très bien, elle a un super tempérament, cette de bon cœur. Plutôt mieux que sa mère qui a un peu de caractère, qui a toujours eu un peu de caractère. Mais de bon cœur, on ne lui trouve pas de défaut pour l'instant. Bah, c'est super. Et de bon cœur, qui est une fille de Vision d'État et Santa Bamba par Saint-Dessin. Et Saint-Dessin, bien sûr, c'est aussi l'élevage du haras de Saint-Voir. Allez, on court, parce que de bon cœur est en train de se rapprocher du rond de présentation. On arrive, vous inquiétez pas, on arrive. On arrive, je ne pensais pas qu'elle allait partir si vite. Nous voilà. De bon cœur. Alors attention, de bon cœur ne court pas toute seule, hein, évidemment. Hein. Bon, c'est l'énorme favorite de cette épreuve, mais il y a aussi Daddy Bamboo, le numéro 9, il y a aussi Darling Desbordes, il y a aussi Cafilco, Dvina, enfin bon, il y a des chevaux. Hein. Hop, nous voilà. Voilà, la fille de Nicolas de Lagenette qui était juste derrière nous. Et on va se retrouver donc au rond de présentation tout de suite. Non, ça va, il y a encore très peu de chevaux d'arrivée. Très peu de chevaux d'arrivée pour voir donc ce prix d'Indy. Voilà le retour de la magnifique de bon cœur que vous avez vue. Mais elle n'est pas toute seule, loin de là, très loin de là. Ah voilà, alors je regarde autour de moi. Donc nous avons ici Marcel Chawat avec François Nicole et le fils de Jacques Détré. Tandis que nous avons un cheval qui arrive, alors on va le regarder, c'est le numéro 7. Gotaway, élevé par Michel Montfort, fils d'American Post, avec une mère par Kendor, je crois. Alors lui, il n'était pas du tout né pour sauter, mais il n'empêche pas moi que c'est devenu un bon cheval chez Philippe Pelletier, 2 victoires l'an dernier, et il vient de terminer 2e. Et le jockey de Gotaway, d'ailleurs, arrive. Il y a le jockey de Gotaway qui arrive. Là, ici, c'est le numéro 7, c'est Johnny Charon. Il est suivi par le jockey de l'écurie Sagara, Ludovic Philippron. Bonjour Ludovic. Et nous avons Cafilco, le cheval de la famille de Catco, la grande souche, avec ce fils de Montmartre, la grande souche du rat des Coudrais, avec ce fils de Montmartre, qui porte 69 kilos. Il sera monté par Morgan Regueraz. Voici le numéro 2, Cafilco, entraîné par Dominique Bressou, pour la casaque de Patrick, de la famille Papo, pour être tout à fait précis. Et on retrouve de bon cœur cette merveilleuse, cette illumination équine qui s'appelle de bon cœur. Voilà, la fille de Vision d'État, qui a, je ne sais pas si on doit le rappeler, elle a pulvérisé l'opposition dans le prix Cambacérès, le groupe 1 de l'an dernier. Elle offrait alors son premier groupe 1 à François Nicole. François Nicole qui est là, dont le jockey est arrivé. Regardez, on va quand même profiter de ce moment tout à fait particulier, la rentrée d'une championne. On a vous parlé à son éleveur il y a quelques instants.
Nicolas de Lagenette. François Nicole est en train de donner ses ordres à James Reveley. Les jockeys sont appelés en selle. Les jockeys sont appelés en selle. Alors, on va les voir monter. On va les voir être en train de monter. Voici Guillaume Macaire qui est là, qui a un concurrent, c'est le 6 Darling des Boards, le 6. Tandis que nous, ici, nous voyons le 7 Gotoway. On l'a vu tout à l'heure, Gotoway, donc on va pouvoir le laisser passer. On va profiter de la mise en selle de James Reveley sur 2 bons cœurs, tandis que nous avons ici le numéro 9 qui passe, Daddy Bambou. Alors, Daddy Bambou, il faut absolument qu'on aille voir Gabriel Linders et John Studd, le propriétaire, parce qu'on a des choses à dire sur Daddy Bambou. Voici Cafilco, on l'a déjà vu tout à l'heure, et on retrouve De Bon Cœur qui va être monté maintenant par James Reveley. Elle est d'un calme imperturbable en plus, cette De Bon Cœur. Tandis que là, nous avons un cheval qui arrive. J'aperçois dans le fond Gabriel Linders, ça m'intéresse avec Daddy Bambou. Le 6 Darling des Boards, le cheval de Guillaume Macaire qu'il a récupéré de chez... de chez Emmanuel Clayeux. Vous savez que Patrick Papot, la famille Papot a enlevé ses chevaux de chez Emmanuel Clayeux, donc ils ont été dispatchés chez différents entraîneurs. Le numéro 6, Darling des Boards, un fils de Balco et Miss Berry, grande souche, est arrivé chez Guillaume Macaire. Et le cheval est présenté à la façon Macaire, avec sa moumoute blanche. Voici donc, attention, ce numéro 6, il y avait une haie derrière. En fait, Lise, elle a essayé de passer la dernière haie à reculons. Alors évidemment, c'est pas évident. Allez, chers amis, venez avec moi. On a déjà parlé à plusieurs reprises, et nombreuses reprises, de De Bon Cœur. Mais moi, je vais vous parler d'un cheval que j'adore, qui s'appelle Daddy Bambou, qui vient de conclure 2e de Édouard d'Argent. Alors, on va aller le voir juste après avoir aperçu les derniers chevaux qui passent. Le voici, Cafilco monté par Morgan Regueraz, De Bon Cœur encore qui repasse. Et John Studd et Gabriel Linders qui sont là. Gabi, avec Gabriel Linders qui est là, qu'on ne peut pas rater, avec un magnifique blouson Grégoire Linders évidemment. Gabriel Linders évidemment, le haras du Lion, c'est marqué derrière, regardez. Oh là, la classe internationale. Gabriel, mais alors par contre, il est plus grand que moi. Ouais, descends, parce que là, moi, je suis vachement... On va y changer la place, voilà. Bon, Daddy Bambou, j'adore, toi aussi. Bah moi aussi, ouais, c'est un cheval sympa. Il est tout petit, mais il est très courageux. Voilà, on essaye à ce niveau-là, c'est amusant. Si c'est trop dur, on redescendra la catégorie, mais sur ce qu'il a fait l'autre jour, on a le droit d'être là. Alors, ce qu'il a fait l'autre jour, c'est quoi? C'est qu'il a couru à Angers. Vous allez me dire, alors, Angers et puis un groupe 3. Bon, mais à Angers, il était 2e, pas très loin, battu par Édouard d'Argent et 3e Golkov, qui est 3e de groupe après, sachant que Daddy n'était pas prêt du tout. C'était juste pour lui faire un gazon, donc c'est encourageant. Ouais. Un cheval que tu as trouvé comment? C'est le propriétaire, c'était John Studd, à qui on a parlé tout à l'heure. Comment il est arrivé dans ton écurie? C'était l'élève Banchereau. Oui, exactement. Et il l'a présenté à la vente de David Lumet, qui se passe au mois de juin. Il a une petite tête super sympa et comme il était petit, personne n'a voulu. Moi, je me suis dit pourquoi pas essayer. Au début, je me suis dit c'est un petit cheval, on va aller dans les réclamés. Il a l'air de bien sauter. Puis finalement, il a l'air d'aller un petit peu mieux que les réclamés. Bah oui, il a fait premier l'année dernière et puis 2e pour sa rentrée. C'est ton premier groupe à Auteuil en tant qu'entraîneur? Ma première année, j'avais Ravissant du Rose, j'avais été 4e du citage. Voilà. Ouais. C'était encore différent, mais oui, c'est sympa. Ouais, parce que le Dindy, c'est quand même c'est la grosse course classique, quoi. Bah là, c'est les meilleurs 4 ans. On n'a pas, il y a De Bon Cœur, Devina, tout ça. On a déjà 3-4e, ça sera très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci Gabriel et bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, ils sont là, ils sont tous là. Bah, François Nicole, là, qui est parfaitement détendu, comme vous pouvez le constater. Et dont on rappelle qu'il avait été dépucelé par De Bon Cœur au niveau des groupes 1 l'année dernière. C'est ça. Avec Alex de la Reda, je m'en confonds, je m'en mélange les pinceaux. Tandis que voici l'écurie Sagara avec Liberator. Ça, François? Oui, tout va bien. La jument bien hivernée. Très bien. Bon. Tout à l'heure, il a dit très bien, ça change pas, ça c'est bien. Allez, je te laisse. Ah oui, il fait de l'huile là. Alors, tandis que nous avons ici toutes les socio-professionnels, il y a Guillaume Macaire là il y a de l'attention, hein, on ressent bien l'attention. Ici, Guillaume Macaire, lui, présente Darling des Boards. Il est en train de vérifier son programme comme s'il ne connaissait pas par cœur déjà. Et donc les chevaux viennent de sortir en piste.
On va démarrer dans quelques minutes. Alors, quelques mots sur le prix d'Indy. Alors, le prix d'Indy, c'était le prix Jacques d'Indy. C'était le prix Jacques d'Indy et il a été une grande famille. Voilà, c'est comment Xavier Boucon qui nous a tout préparé. C'était le prix Jacques d'Indy et il a été renommé le prix d'Indy tout court au décès de Pierre d'Indy en 2011. Et Pierre d'Indy, c'est qui? C'est le père de Jean d'Indy, le vice-président de France Gallo, qui a beaucoup œuvré d'ailleurs pour que nous soyons aujourd'hui en direct et qu'on remercie très chaleureusement pour qu'on soit en direct aujourd'hui pour ce prix d'Indy. Alors Loïc, je sens que tu as envie de parler. Envie de parler, non pas de la favorite de Boncoeur qui, vous avez vu la cote, elle est à 1,1 contre 1 de Boncoeur, la grande championne. Mais pourquoi pas sur une autre pouliche, c'est Dvina. Dvina, le numéro 4. Le numéro 4 qui a un destin atypique puisqu'elle a commencé sa carrière de course dans les plus petites courses à condition. Enfin déjà course à condition à réclamer même. Cette Dvina, cette fille de Smadoun qui est entraînée par Richard Chotard. Elle était déjà montée l'an dernier par David Cotin. Et on voit actuellement le saut de la haie d'essai avec le numéro 7. Ici, Califco, le numéro 2. Et l'As Désinvolte qui a sauté en dernier la haie d'essai. Oui, Arnaud? Oui, Dvina qui vient de faire une rentrée. Alors, est-ce qu'il est là, Richard? J'ai aperçu Richard Chotard, mais je ne sais plus où il est. Il a fait une rentrée, elle a fait une rentrée en plat à Cagnes-sur-Mer. Et il y a aussi un autre cheval dont il ne faut absolument pas oublier de parler dans cette course. C'est le numéro 8, Champ du Coq, qui est entier. Voilà, donc pourquoi pas un étalon. C'est un fils de Voix du Nord et Cardunica, c'est-à-dire que c'est le frère de César Palace et Cocorico, et donc l'oncle de Cœur du Nord, un étalon par Voix du Nord lui aussi. Voilà, donc c'est le 3 quarts frère de Cœur du Nord. Et lui, donc, il a été conservé entier dans l'espoir aussi de faire un étalon. Ça sera le 3e de cette famille. C'est un cas rare, très rare en obstacle, puisqu'il y a déjà Cocorico comme étalon rat de Cercy, Cœur du Nord, donc chez Guillaume Lassaucet. Et quant au champion César Palace, lui, il était castré. On parle de l'élevage. Alors, c'est l'élevage de Jean-Paul Gallorini en personne. Et c'est une souche qui provient du regretté Olivier Corbière au haras de Nonan le Pin, voilà, qui s'est énormément battu contre beaucoup d'adversités, contre sa maladie notamment, mais aussi contre le GDE, qui était une autre forme de maladie. Et donc, voilà, Olivier Corbière, l'éleveur de Saunois et l'éleveur de souches d'obstacles extraordinaires, s'est éteint, et c'est une bonne façon, pardon. Storm of Saint-Ly, qu'est-ce que je dis? Oui, Storm of Saint-Ly, bien sûr, qui va courir tout à l'heure, bien sûr, dans le prix Troyton. Donc voilà, un grand personnage des courses auquel c'est le bon moment de rendre hommage. Alors, Champ du Coq, bien sûr, n'est pas parmi les favoris de la course. Il est à combien, Champ du Coq? Le numéro 8, il est non partant. C'est une bonne raison pour cesser d'en parler, d'ailleurs. Et donc, on va se retrouver juste après la course, le prix d'Indy que vous allez pouvoir suivre toujours avec l'encart, bien sûr, sur PMU.fr. On se retrouve aussitôt l'arrivée. À tout de suite.
Attention, c'est la phase finale, on va se rapprocher de... Voilà, Gabriel Linders, on va se rapprocher de François Nicole. Attention, j'attends la dernière. Voilà. Voilà, il est par là. Par là, ça vient. François Nicole. Hop là, voilà. Va droit. Allez, de bon cœur, c'est fait pour maman. Ouf, c'est fait pour De Boncoeur qui s'est imposé devant une remarquable Dvina, la numéro 4, la petite Dvina, solide et courageuse, qui est donc deuxième. La victoire donc de Boncoeur, la deuxième place pour Dvina, le numéro 4, et la troisième pour le numéro 6, Darling Desbordes. Et voilà, et François Nicole qui a un grand ouf de soulagement, n'est-ce pas? Ça va mieux. Mais j'ai pas aimé la course. Pourquoi donc? Parce que je l'ai trouvé molle, j'ai pas trouvé pas à son boulot, trop détachée. Elle n'était pas dans la course, quoi. Elle était assez tendue avant de partir, elle n'était pas dans la course. Je vais dire elle s'est mise dans la course sur les 2 dernières. Voilà, sinon, elle est en mode off tout le parcours. Gagner sur sa classe, quoi. Elle est très bonne, bon, voilà, c'est clair. Mais enfin, voilà, bon, c'est bien. Bon, c'est bien quand même, une victoire de groupe. Ça va. Tu n'y as jamais cru? Non, j'y ai pas cru. Tout le parcours. Merci beaucoup, François. On va aller voir James pour lui savoir ce qu'il en dit. Ça va être intéressant dans ce cas-là. Après ce que vient de nous dire François Nicole, ça va être d'autant plus intéressant d'avoir l'avis de James Reveley, le jockey. Donc François Nicole a dit que la jument s'était mise dans la course entre les 2 derniers relais. Alors c'était un peu tard pour se concentrer, mais fort heureusement, elle était pas loin et elle a pu revenir s'imposer. Oui, Loïc. Oui, l'arrivée chiffrée, juste pour être complet. Donc le 3, De Boncoeur qui s'impose. Deuxième place pour Dvina, une autre pouliche. Troisième place pour Darling Desbordes qui est un Hongre, un fils de Balco. Et la 4e place pour le numéro 2, Califco, qui est revenu bien finir. Et la 5e place pour le numéro 7, c'est Got Away. On va se diriger vers la piste, puisque la piste est de ce côté, pour accueillir donc James Reveley, avoir ses impressions du jour concernant De Boncoeur, la fille de Vision d'État, donc qui s'impose pour sa rentrée cette année, en 2017. Ouais, alors effectivement, Fabrice, ça va? On se voit tout à l'heure, hein? Les personnages de 1-2 sauts qu'on ira voir tout à l'heure parce qu'ils ont un partant. Alors on va vraiment demander avec le plus grand intérêt l'avis de James Reveley parce que il a dû passer aussi un mauvais moment parce que la jument sautait pas très très bien, effectivement, comme le dit François Nicole. Semblait pas vraiment à son aise, semblait pas vraiment concentré. Et James Reveley, il avait quand même une très très grosse pression sur les épaules. Il a réussi à gérer cette pression pour s'imposer à la lutte. Il n'a pas été dur avec, je pense. Mais non, il n'a pas tapé. Il n'a pas tapé. Non, j'ai pas vu un seul coup de cravache de la part de James Reveley. Et notez que la pouliche reste invaincue aussi en cas de course. Ah oui, quand même. Alors où sont-ils? Ils vont bientôt arriver. Je n'entends personne pour l'instant, mais ça ne va pas tarder. Et Dvina qui est donc deuxième, remarquable Dvina, toujours là. Elle a fait une super saison de 3 ans. Elle venait de faire une rentrée en plat à Cagnes-sur-Mer, 8e. Et voici James Reveley avec De Boncoeur. On laisse faire les photographes avec le dentier. Bravo James. Bon alors François, il a eu peur pendant la course, François Nicole, et toi? Il m'a pris le mort en face, mais je voulais pas avancer tout de suite. Mais il a bien sauté, il est très dur. C'est la première fois qu'il a pris une vraie course comme ça. Elle était courageuse. D'accord, donc toi tu t'es pas inquiété pendant le parcours? Non, j'avais mon parcours. J'ai suivi David pour finir, il voulait venir à droite, alors j'ai suivi pour pas l'isoler. Et c'est une journée de course, c'est une vraie craque. Une vraie craque. Merci beaucoup James. Alors James Reveley qui tient des propos beaucoup plus rassurants que François Nicole. Et donc je pense que François va être tout à fait content de
Tout à fait content, ça court vite, ça marche vite les chevaux, de la réflexion de James Reveley qui lui ne s'est pas du tout inquiété pendant le parcours. Effectivement, vue d'extérieur comme ça, on ne voyait pas la jument s'envoler, aller aussi librement que lorsqu'elle a pulvérisé toute opposition dans le prix, attention, dans le prix dans le prix Coma Ceres, tandis que nous avons ici les poursuivants qui arrivent. Voici Califco qui est 4e. Derrière, il y a aussi Darling Desbordes qui est 3e, les 2 chevaux de la famille Papot. Voilà, et c'est le numéro 7 qui est 5e, Gotoé. Quelques applaudissements quand même, oui. Pour la craque de Boncoeur. Alors, que voici, donc James lui dit non, regardez. François. Ah, j'adore. Elle s'est laissé faire. James lui dit non, mais non, ça va, impeccable. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, je regarde d'un œil Richard Chotard qui est pas très long. On va aller le voir après pour la 2e place de Gina. Et donc toute la famille qui est réunie, Nicolas de la Genette, le co-éleveur, on n'oublie pas, les propriétaires, la famille Détré, Pascaline de la Genette aussi qui est là, François Nicole, James Reveley et Jean Dindy pour une course consacrée à sa famille. Tiens, on va aller voir, venez avec moi, on va aller voir Richard Chotard. Richard Chotard, on va aller juste aller le voir parce qu'il est en train de discuter avec David Cotin. Et Richard, il est 2e avec une pouliche absolument remarquable qui s'appelle Dvina. Il est en train de discuter avec David Cotin. Ouais. En train de discuter avec David Cotin. Moi, je suis quand même très curieux d'avoir l'avis de Richard. Richard? Il a toujours discuté avec David Cotin. Ça cause. La question, c'est savoir comment pourra-t-on battre un jour de Boncoeur. Ça paraît pas évident. Richard, il continue, attention aux lunettes, il continue à discuter avec David. Non, il est là. Alors Richard, ouf. Alors Extra, super, je suis content. Elle nous a pas mis 100 mètres, la championne. Donc voilà, non. Et c'est la première fois qu'elle se rencontrait. Elle n'avait jamais rencontré les mâles. Donc je pense que c'était peut-être pas qu'une pouliche du premier semestre. Donc voilà. C'est quand même extraordinaire parce qu'une pouliche qui a une carrière à 3 ans, elle est capable de... L'hiver, moi je suis installé à Marseille maintenant. Donc elle a pas vraiment été... Elle a été arrêtée en fin d'année parce qu'elle s'est fait mal. Elle s'est fait mal, elle a été malade et tout. Bon, on a fait l'impasse sur les bonnes courses de fin d'année à cause de ça, mais on a été forcés, quoi. Hein, c'était pas volontaire. Et donc, voilà, de la retrouver comme ça aujourd'hui, je suis vraiment très, très ému. Voilà, je suis content. Tu continues en haie ou tu te dis peut-être qu'en passant en steeple, j'aurai pas de Boncoeur devant moi? Non, pour l'instant, non. Si je suis second de Boncoeur à chaque fois, ça me suffit. Non, mais David a cru à un moment l'accrocher. Bon, l'autre faisait peut-être une vraie rentrée par rapport à moi, je sais pas. Non, elles vont se retrouver encore. Non. Elle va rester en haie pour l'instant, voilà. Et il m'a parlé de l'allongement de la distance. Ça serait nettement mieux sur 3009 ou 4100, voilà, parce qu'elle enroule vraiment. Elle leur fait très mal devant comme ça. Super, merci beaucoup Richard. Merci et bon retour à Marseille. Bon retour à Marseille, tandis que nous voici avec la coupe. On va quand même vous montrer la coupe des propriétaires. Alors, pas mal d'émotions, hein, et puis Jean Dindy. Beaucoup d'émotions, probablement pas assez de rythme, et puis voilà, c'était sa rentrée, donc elle le fait bien. Non, c'est un plaisir. Non, parce que le jockey m'a dit, quand j'ai demandé après, François, il s'est fait peur. Bon, moi non, impeccable. Hein, oui, non, il a dit ça, mais nous, on a été effrayés. Voilà, tout le monde l'attend au tournant, donc voilà. Non, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et Jean Dindy, on parlait du prix Dindy. Le voilà, c'est lui Dindy, monsieur Dindy, Jean Dindy. Donc une grande championne, ou un grand amateur d'obstacles, une championne pour le prix Dindy, ça fait plaisir quand même. Oui, mais souvent cette course révèle des chevaux en début de 4 ans qui sont des chevaux de devenir. Ça me fait plaisir. Jacques Détré l'a déjà gagné avec un cheval emblématique qui est Montpilou. Oui. Donc je lui souhaite le même parcours, même mieux. Merci beaucoup Jean Dindy, donc pour laquelle la course vient de se terminer. Et maintenant on va passer au prix Troyton. Allez, une petite coupure, mais 1 minute à peine, et on se retrouve avec les gros morceaux du prix Troyton. Storm of Saintly avec Lanquet.